Donc on va parler de la zone d'aménagement concerté de Saint-Anne. Alors s'il y a un sujet où je suis complètement en désaccord aujourd'hui avec la mairie, c'est le projet de la zone d'aménagement concerté de Saint-Anne. Alors ce n'est pas un désaccord sur le fond, parce que je pense que c'est un beau projet, je suis en désaccord sur la forme et sur son utilisation. Vous voyez la flèche, vous avez 4 zones ici. Ouais, d'accord, ça c'est quand j'appuie dessus, alors je ne vais pas appuyer dessus. Bon, vous avez 4 zones, une ici, une ici, une ici et une là. Ce sont les 4 zones où vous avez des logements sociaux. D'accord, il est prévu. Il est prévu sur ces 4 zones, une centaine c'est de logements sociaux. Alors, la première interpellation que nous avons, est-ce qu'il est judicieux de concentrer une centaine de logements sociaux sur cette superficie? Ça, c'est la première interpellation que nous avons. La seconde interpellation que nous avons, on a un beau stade, c'est joli, on a des grands parkings, entre 350 et 400 places de parking pour assurer le stationnement des véhicules autour du stade, c'est bien beau, mais 350 à 370 logements, aujourd'hui, en tout, ça va représenter à court terme, on va dire dans les 5 ou 6 ans, à peu près 30% d'augmentation de la population portier-ragnaise, un peu plus de 1000 personnes. Et moi, ce qui nous interpelle, c'est que sur ce projet-là, on voit un beau terrain de foot, on voit des parkings, on voit pas mal de choses, mais moi, je ne vois pas de groupe scolaire. Aujourd'hui, les gens qui vont habiter ici, je pense que sur 1000 ou 1200 personnes, on peut quand même compter qu'il y aura 150 ou 200 gamins qui vont venir dans nos écoles. On va les mettre où? L'école maternelle ou l'école élémentaire actuelle, c'est plein. Je crois qu'il y a peut-être la possibilité d'avoir une place de l'école, mais au niveau élémentaire, il n'y a pas d'autre place. Alors, nous, la première interpellation, enfin, une des interpellations que nous avons, c'est que l'équipement sportif, il est bien beau, mais vous avez vu que sur le projet que notre ami Michel vous a présenté avec Régine, on ne touche pas aux infrastructures sportives du village. Le terrain de foot reste en place, les terrains de tennis restent en place, le terrain de pétanque reste en place, et même pendant toute la modification des travaux qui vont s'étaler sur un certain nombre d'années, la maison des associations restera ouverte. S'il faut 2 ans pour bâtir la mairie, on fermera la maison des associations actuelles pour l'ouvrir quand la nouvelle sera faite. En sachant que dans la priorité, notre priorité, ce sera déjà la construction de la maison de retraite. Mais, donc, on n'est pas contre sur la fond, parce que c'est un bon projet, c'est un projet qu'il faut faire pour développer le village, mais on est contre sur sa forme. Alors maintenant, nous, on va vous expliquer ce que nous ferions si vous nous faites confiance pour la mandature 2014-2020. Donc, tu peux envoyer. Donc, on va déjà venir sur la première partie qui nous intéresse, c'est le terrain de foot et les parkings. Alors, nous, le terrain de foot, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que faire un terrain sportif, un équipement sportif, sur une zone où le foncier est rare et où le foncier est cher, parce que j'estime que le terrain doit valoir dans les 35 ou 40 euros à peu près le mètre carré, c'est un prix que je dis comme ça, peut-être moins cher, je ne sais pas, mais je sais que ce sera minimum entre 30 et 35 euros par le plus petit bout. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. Donc faire un terrain de foot là, je pense que c'est dommage. Alors c'est vrai que comme il est déjà calculé dans la zone d'aménagement concerté de Saint-Anne, ce terrain, qu'on le fasse là ou qu'on le fasse ailleurs, il se fera. Mais on peut très bien trouver un terrain dans une zone où l'habitat traditionnel n'est pas possible, et sur lequel on peut faire un équipement sportif. Sauf qu'on va payer le terrain 10 fois moins cher. Gardons, à notre avis, gardons l'espace, cet espace-là pour du foncier et déplaçons cet équipement sportif. Alors après, on va s'intéresser sur les parkings. Alors là, je viens de parler du terrain de foot, on va enquiller les parkings. Donc ces 2 parkings qui représentent 350 à 400 places, et bien sûr, ils ont un coût. Alors, le coût sur le cahier des charges de la zone d'aménagement concerté de Saint-Anne est de 800 000 euros. Bien. Si aujourd'hui, nous ne faisons pas cet équipement sportif, les 2 grands parkings n'ont pas lieu d'être. On va les enlever, et puis on va se faire une petite cagnotte. On ne se fait pas une caisse noire, hein. On se fait une petite cagnotte. On va mettre les 800 000 euros de côté. Et vous allez voir à quoi ils vont nous servir après.
Et puis donc on va continuer un petit peu plus loin, et sur cette zone où il n'y aura plus de parking et il n'y aura plus de terrain de foot, alors nous on vous propose une chose. Cette zone fait à peu près 31 000 m², on va dire 3 hectares. Sur ces 3 hectares, on va en prendre un qu'on va réserver de nouveau à de l'habitat. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et après, sur les 2 tiers qui restent, nous on vous propose de faire un parc boisé, avec des jeux ludiques et un city-stade, sur cette partie-là. Et puis après, nous, on vous propose de faire un groupe scolaire dans la partie jaune, voilà, qu'on vient de cercler, qui fait 5800 m², ça représente à peu près, même, on peut très largement mettre un terrain de foot, et pour ceux qui connaissent Vias, vous avez vu que dans le centre de Vias, on a fait un groupe scolaire où il y avait un terrain de foot. Donc nous, ce qu'on propose, avec ces 800 000 €, on sait que pour faire un groupe scolaire, c'est à peu près 3 millions d'euros, mais avec ces 800 000 €, et puis après une petite enveloppe de 340 000 € qu'on va vous présenter tout à l'heure, on arrive à peu près à 1 140 000 €, mais enfin on va dire qu'on a un petit million d'euros, sur lequel on va investir dans le groupe scolaire qu'on mettra dans cette partie-là. Alors on demandera à un architecte de nous faire un groupe scolaire évolutif, qui puisse faire déjà 1 ou 2 classes d'école maternelle, 1 ou 2 classes d'école élémentaire, et si la nouvelle population portiragnaise, il y a des demandes supplémentaires, qu'on puisse construire l'année suivante une école de plus, et ainsi de suite. Voilà. Donc nous, le projet qu'on vous présente aujourd'hui, c'est d'enlever un équipement sportif pour le mettre ailleurs sur un espace moins cher, et avec l'argent qu'on récupère, de pouvoir commencer, au moins, on estime qu'avec 1 200 000 €, on peut faire à peu près 4 classes. Alors, une en école maternelle ou 2, ou alors 2 ou 3 en école élémentaire. Et tu peux envoyer? C'est le petit slide suivant, je voudrais. Voilà. Enfin, la diapositive suivante. Je vais vous présenter un essai du conseil municipal du 18 décembre 2013. Donc, je vais vous l'agrandir sur la partie qui nous intéresse. Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur cette petite partie-là. Donc, c'est suite à l'appel d'offres, un groupe qui n'a pas été accepté, je crois que c'était la SAS Portiragne Aménagement. Donc, sur les propositions, elle n'a pas été retenue, mais elle avait une participation pour les vestiaires et gardins de 340 000 €, en s'imitant conformément aux demandes de la commune, le nombre de logements 370. Donc, je suppose que la société qui a été prise a fait au minimum les mêmes propositions ou des propositions supérieures. Donc je pense qu'on doit avoir peut-être une petite somme de 340 000 € qu'on pourrait rajouter à la petite cagnotte de 800 000 € et on pourrait avoir 1 100 000, 1 2 000 € à investir dans le groupe scolaire sans que ça touche, sans que ça impacte nos impôts. Alors, est-ce que tu peux revenir sur le slide tout à l'heure? Voilà. Je veux juste revenir sur le fait du premier tiers, voilà, l'hectare qui est réservé à l'habitat. Si on peut le faire, ça va augmenter la règle de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est? La règle de proportionnalité, c'est tout simplement quand vous faites une zone d'aménagement concertée, les nouveaux arrivants doivent participer aux structures qui vont imposer. École, route, tout un tas de choses comme ça. Et ça, c'est normal. Et après, il y en a une partie par les habitants de la commune, et une partie par l'aménageur, et une partie également par les nouveaux habitants. Si cet hectare, on l'augmente au niveau du bâti, ça va avoir un effet d'augmenter la règle de proportionnalité et de financer le city-stade avec le parc boisé. Ça veut dire que ça rentrera dans l'enveloppe. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de garder la zone avec cette même superficie, mais d'enlever un équipement sportif pour faire l'équipement scolaire sans que ça touche à nos finances. Voilà. Si vous avez des questions sur cette partie-là, après on attaquera la plage. Est-ce que vous avez des questions sur Saint-Amand? Pour moi, le projet est bon, c'est l'utilisation. Voilà, nous, on a une autre vision. Voilà, on préfère faire un groupe scolaire parce que de toutes les façons, dans les 5 ans, il faudra qu'il y soit. Et je ne vois pas au groupe scolaire actuellement, si toutes les familles descendent en voiture pour emmener les gamins, ça va être affreux. Là, c'est quand même, il faut se rendre compte qu'il va y avoir 1000 habitants par le plus petit bout. Et en faisant un groupe scolaire ici, je pense aussi aux personnes qui habitent à la plage, qui pourront venir pour amener leurs enfants à l'école. Ce sera un intermédiaire, évidemment.